Sortez-moi immédiatement de l'Amérique latine. Êtes-vous tous sûrs? Croyez-moi, après avoir vu cette vidéo, vous voudrez rester. Allons-y. Je sais qu'il y a un risque d'être agressé et que tu peux être stressé par les mauvaises habitudes des conducteurs. Mais je t'assure que c'est préférable à devoir fuir ta ville par peur qu'elle soit bombardée. Grâce à la géographie, à l'histoire et donc à la géopolitique, notre région peut être considérée comme privilégiée. Tu veux savoir pourquoi? Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous irons droit au but en abordant la question initiale, car en raison de nouvelles comme celle-ci, la situation est critique. Le monde part en vrille et nous sommes probablement plus proches d'une troisième guerre mondiale que beaucoup ne le pensent. Vous souvenez-vous de la région la plus éloignée des 2 premières saisons? Exactement, et dans la troisième, nous ne ferions pas exception. Sur le vieux continent, la guerre en Ukraine apparaît comme une tentative d'Anschluss imposée. Ce n'est pas simplement un conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais cela implique tous les pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Se sentant soutenus sous le parapluie des États-Unis, l'Europe a négligé à la fois sa capacité militaire et sa production d'armement, contrairement à la Russie. Cependant, ce qui inquiète vraiment les Européens, ce sont les déclarations du potentiel prochain président des États-Unis, Donald Trump, qui a laissé entendre la possibilité de leur retirer son soutien. Eh bien, cela inquiète tout le monde, sauf le président français, qui, avec des airs de Napoléon Bonaparte, a menacé de déployer des troupes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Ukraine. Si cette menace se concrétise, nous pourrions nous retrouver face à un conflit officiel entre l'Europe et la Russie, ainsi que les alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective, mettant en danger l'idéal du rêve européen. Bien sûr, les autres conflits latents sur le vieux continent pourraient être déclenchés par un effet domino. Si vous n'aimez pas le froid, vous pourriez envisager de vous diriger vers le continent africain, bien que je doive vous avertir que ce n'est pas non plus une bonne idée. Dans le contexte de la rivalité entre la France et la Russie, il est pertinent de mentionner les événements récents au Sahel. Dans plusieurs anciennes colonies françaises, une série de coups d'État a été enregistrée. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont établi une alliance de défense mutuelle pour faire face aux menaces constantes d'intervention militaire de la part de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les nouveaux gouvernements militaires dans ces pays bénéficient du soutien de la Russie, et même des mercenaires du groupe Wagner ont été déployés sur leur territoire, tandis que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest reçoit le soutien de la France. Cela place le théâtre des opérations dans la région du Sahel, sans oublier que les guerres civiles persistantes dans d'autres nations pourraient s'intensifier, alimentées par le désir des puissances étrangères d'étendre leur influence sur le continent africain. Nous nous dirigeons maintenant vers le Moyen-Orient, où il est facile d'anticiper le point de départ. La guerre entre Israël et le Hamas n'est que la pointe de l'iceberg de quelque chose qui pourrait continuer à s'intensifier. Bien que ce soit la seule guerre à grande échelle dans la région, les chiites au Yémen et le Hezbollah au Liban, tous deux membres de l'axe de la résistance dirigé par l'Iran, participent également actuellement à une guerre de faible intensité. Peut-être que ce qui pourrait dissuader l'Iran, la Syrie, le Hezbollah et d'autres membres de l'axe antisioniste de lancer des attaques contre Israël est la protection offerte par les États-Unis. Cependant, si la Russie est impliquée sur un front de combat, elle pourrait continuer à soutenir son grand allié régional en signe de réciprocité pour l'utilisation de drones dans la guerre en Ukraine. Au milieu de cette distraction, la Turquie et l'Azerbaïdjan pourraient avancer avec leurs aspirations expansionnistes face à une Arménie non protégée à la fois par la Russie et l'Iran, saisissant l'opportunité de prendre le sang sûr. Eh bien, tout le monde développé ne se concentre pas à l'ouest. L'Extrême-Orient pourrait également être considéré comme une bonne option pour déménager. Tu aimerais vivre ici, n'est-ce pas? Enfin, je ne crois pas vraiment. Avec tant de distractions aux États-Unis, il est possible que le Parti communiste chinois tente de tenir ses promesses de réunification avec Taïwan, ce qui signifierait envahir un pays qui espère compter sur le soutien des États-Unis. En réponse, l'oncle Sam peut choisir d'activer ses bases militaires déjà établies au Japon et en Corée du Sud pour contrer son principal rival économique. Cependant, cela comporte le risque que le voisin ermite du Nord, la Corée du Nord, détenteur d'armes nucléaires, décide de rompre le cessez-le-feu avec Séoul.
déclenchant un nouveau front de guerre régional. Et puisque nous mentionnons les armes nucléaires, leur utilisation potentielle ne se limite pas seulement au front européen ou à celui de Gaza. Il y a deux autres petits anges qui se détestent beaucoup, l'Inde et le Pakistan, qui n'ont pas ratifié le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et possèdent des armes nucléaires. Puisque le monde va à volo, ne serait-ce pas l'occasion parfaite pour revendiquer la souveraineté sur la région du Cachemire une fois pour toutes? Eh bien, tant pis. Les Asiatiques devront fuir vers le sud-est, une région abordable avec un tourisme exceptionnel. Nous partons en vacances à Angkor Wat. Pas si vite. Avez-vous pris le temps de considérer quel est l'autre dilemme auquel fait face le géant asiatique? Il s'agit de se sentir restreint dans son expansion au-delà de la mer de Chine méridionale. Un terme que certains pays d'Asie du Sud-Est préfèrent ne pas utiliser. Le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie ne sont pas prêts à céder aux pressions de Pékin pour dominer ces eaux. Et devinez à qui ils pourraient demander de l'aide. Tout à fait, tu as raison. Après tout, les États-Unis ne se sentent pas isolés dans la région. Surtout après la signature de l'accord Australia-United Kingdom, United States, dans lequel, avec l'Australie et le Royaume-Uni, ils s'unissent pour contrer l'influence de la Chine dans l'Indo-Pacifique. De son côté, Pékin a intensifié ses efforts pour établir des relations avec certaines des petites nations océaniques dont personne ne se souvient. Et ce sont les îles Salomon, un pays où la bataille de Guadalcanal a continué et où la Chine continue de gagner en influence. Eh bien, Sébastien, la situation semble compliquée de tous les côtés. Il semble que nous n'ayons pas d'autre choix que de nous joindre aux caravanes de migrants et de nous diriger vers les États-Unis. Même, cela signifie-t-il traverser la rivière Bravo? Eh bien, si tu décides de le faire, assure-toi au moins d'opter pour la côte Est, car la côte Ouest est bien atteinte par les missiles balistiques intercontinentaux de la Corée du Nord, peut-être même chargés d'une ogive nucléaire. Après tout, Kim Jong-un est fou, n'est-ce pas? Alors, comme tu peux le voir, notre géographie poétique, séparée par deux grands océans, ainsi que le fait que presque tous nos différends ont été résolus, pourrait nous tenir assez à l'écart d'une éventuelle troisième guerre mondiale. Cependant, ce qui est inquiétant, c'est que si un sociopathe décide d'appuyer sur le bouton nucléaire, nous parlerions d'un hiver nucléaire qui provoquerait l'effondrement de l'agriculture et menacerait de déclencher des famines. Alors, notre défi ne serait pas de s'échapper, mais de nous assurer d'avoir suffisamment de nourriture dans le pire des scénarios. Il est donc d'une importance capitale que les politiciens commencent à modérer leurs discours et à chercher un moyen de concilier leurs différences avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'ils ne seraient pas ceux qui paieraient les conséquences d'une éventuelle troisième guerre mondiale. Ce seront nous, les citoyens ordinaires, qui verrons nos villes détruites et seront forcés de survivre dans un environnement de guerre. Il semble que nous n'ayons rien appris de nos expériences passées, ce qui souligne l'importance de comprendre notre histoire pour comprendre la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Pensez-vous qu'une troisième guerre mondiale est sur le point d'éclater à moyen terme? N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner à la chaîne. De plus, je vous laisse dans la description mes réseaux sociaux, et au cas où vous voudriez voir les nouvelles vidéos en avant-première et avoir une interaction plus grande avec moi, vos dons sur Patreon ou namanito.net ou membres de la chaîne sont les bienvenus. À la prochaine!